Eh bien, salut à tous les amis, c'est Soldat Masqué. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur un jeu qui s'appelle Tactile Wars, comme vous pouvez le voir. Alors, il faut savoir que je l'ai déjà lancé, pas sur cette plateforme-là. Je l'avais lancé sur ma tablette, mais il y a longtemps. J'avais joué, sauf que ma tablette ne chargeait pas très vite le jeu, il crachait souvent. J'ai fini par désinstaller. Et donc, je pense que là, je vais reprendre à zéro. Ce n'est pas sûr, parce que ça m'a demandé si je pouvais me connecter à mon compte Google Play. Donc, je ne sais pas si ça va se connecter ou pas. Je vais vite le voir, de toute façon. Ça me demande ma couleur, ou une cinématique. Ok, non, alors j'ai jamais... Ah, ok, donc c'est un nouveau compte. Donc ça, c'est une cinématique du début. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est un jeu de gestion de troupes et de village à la fois. En fait, c'est les... Voilà, donc, comme vous pouvez voir sur cette cinématique, c'est les dieux. Pour eux, c'était leur jeu. C'est la full merde, hein, très clairement. Donc voilà. Donc pour que ça me redemande, je pense que je... Ah, si, ok. Alors ça c'est le dictaticien. Donc je n'aurai pas la couleur blanche. Je rechantre les couleurs justement. Les couleurs voilà, il y en a. En gros je suis apeuré, bon voilà. Vas-y, calmez-vous. Touchez l'écran pour dépasser le soldat. C'est comme ça que ça se fait. Par exemple, voilà, alors là j'ai touché. Vous voyez, je peux les emmener n'importe où. Donc je les envoie là, comme on l'a dit. Et ensuite, il pourra faire des formes. Donc, attends, vous allez voir. Il faut que j'avance. Je ne vais pas faire une forme pour l'instant. Là, ça me dit qu'il y a des ennemis qui arrivent. Alors, si vous tuez le capitaine, comme ce que je vais faire, voilà. Si vous. Ça, et j'appuie dessus, il se transforme en nul, ça élimine instantanément toute bataille. Ce qui est pas mal. Et vous allez voir que. Là, le didacticiel, c'est très facile. Alors, on peut changer la disposition de vos soldats, justement. Donc, par exemple, si je veux, c'est pour ça. Bon, là, il veut que je fasse un trait. En fait, ils sont mis en général en fonction. Par exemple, là, leurs soldats, leur chef est en première ligne, ils se mettent en ligne et très efficace. Après, on peut faire ça aussi. En sachant qu'on peut avoir plus de troupes. Comme vous allez le voir en haut à droite. Par exemple, des médailles. Alors là, vu que c'est un chemin, on peut créer de nouvelles troupes qui viendront nous aider. Alors voilà, et là c'est un cercle de puissance. Voilà, et là vous allez voir, voilà, en les tuant aussi, en les tuant rapidement, vous obtenez des points. Et là, c'était une espèce de... On va devoir tenir un zone. Les ennemis vont arriver, voilà, défendez une position en repoussant les assauts des soldats ennemis. Et ils vont arriver tous les... Bon, là ça arrive en haut. Quand c'est comme ça, vous le mettez comme ça. Et là, la jauge de réserve se remplit en repeignant les ennemis. Quand elle est pleine, appuyez dessus pour appuyer des renforts. Avec une bataille de la peinture. C'est vraiment les mecs... hein. Ok. Quand ils arrivent des deux côtés, seul moyen. Voilà. Parce que je ne peux pas... En fait... Alors là, ils veulent que je fasse un trait, mais c'est une très mauvaise idée. Je vais le faire, hein. Et je me remets en formation, gros. C'est bien plus efficace que les traits. Je peux aussi faire sortir de la zone et répartir. C'est pas le problème. Sortir de la zone ne fera rien. Sinon, il faut pas que les ennemis restent dans la zone. Okay. Donc là, voilà. On peut faire ça. Je fais rush, hein. On met des sous ici. Voilà. Capturer et défendre les positions stratégiques pour gagner la bataille. Donc ça, c'est en fait, c'est vraiment le truc final. Normalement, ouais, voilà. Félicitations, désormais ce territoire vous appartient. Vous n'allez pas pouvoir rester neutre, la guerre des couleurs fait rage et chacune des 6 armées engagées dans la bataille veut vous recruter. A vous de choisir la couleur que vous allez rejoindre ainsi que votre nom de guerre. Donc là j'ai le choix, en sachant que aucun ne donne un avantage particulier. Ils sont tous, c'est juste la couleur qui change. Alors j'aime bien le bleu, le problème c'est que ce bleu là est assez moche, je trouve. J'avais déjà testé le vert mais j'avais pas trop aimé, donc je vais rester sur le bleu.
Je suis désolé hein, pour ceux qui voulaient que je prenne une autre couleur. Votre nom. Bon bah. D'abord. Tac, je t'ajoute. Ah voilà. Caractère non reconnu. Je suppose que c'est l'accent. Ou alors. Ok, donc. Est-ce que l'accent marche? C'est l'espace qui veut pas. Tac. Allez. S'il te plaît, voilà. Tirer du bas, normalement ça marche. Ah voilà. Caractère non. Eh, j'ai pété un câble hein. L'accent ils aiment pas. Hein. Ce sera soldat basque. En vrai, je vais le faire parce que ça coûte très cher. Enfin, vous allez voir qu'on aura vite besoin. Toujours aussi bon, hein, les trucs comme ça. Play different. Est vachement Go fort cette idle. pub. Voilà. Où est-ce qu'il est le petit, la petite croix? Voilà. Voilà. Donc 100 pièces. Vous allez voir, ça va me permettre de bien améliorer mon village. Ouais. Mon jeu. Elle est très bien musique. Voici la carte stratégique de premier territoire, vous pourrez en débloquer d'autres plus tard. Ah oui, en sachant que moi, j'ai avancé sur le jeu jusqu'au point d'avoir une deuxième zone. Votre territoire est protégé par vos soldats, voilà. Pour vous aider à repousser les tentatives d'invasion, vous devez mettre en place une défense solide. Rendez-vous au centre de recherche afin de débloquer votre premier élément défensif. Donc l'arbre de recherche, que je trouve vraiment bien, voilà. Voilà, donc là il y a artillerie, il y a support. Commencer à débloquer les mines à peinture. Oui, il y a piège. Et ça, c'est le premier mode. Après, donc ça, c'est défendre votre territoire en le minant. En le minant, pardon. Et puis après, en fait, alors là, je peux pas cliquer sur les autres parce que ça veut pas. Mais après, je dirais que je débloquerai les autres. Ces mines vous permettent de renforcer votre défense. Sélectionnez-les depuis l'inventaire et déposez-les sur les emplacements défensifs de votre carte stratégique. Alors, voilà, je sélectionne et je les pose dans un petit carré blanc, en sachant que bon, pour me gêner, au début c'est pas vraiment stratégique. Comme vous pouvez voir, il y a un petit 60 sur 100 qui apparaît en haut, sur mon village, près de la tour. En fait, c'est le nombre de points de piège que je peux mettre. Donc une mine vaut 20, sachant que c'est pas une mine, hein, c'est un un champ de mine. Ah, bah je crois que j'ai du coup appuyé. Et donc là, j'ai 60 sur 100 parce qu'une mine vaut 20. Après j'aurais plein d'autres trucs et je pourrais augmenter cette population là bien entendu. Vous pouvez tester votre défense en lançant une attaque surprise sur votre propre territoire. Essayez pour constater l'efficacité des mines terrestres. Donc je peux tester mes défenses. Voilà. Donc au début on commence toujours avec le minimum d'unité. Il me semble qu'on peut l'augmenter. Ah, il suffit de mise à jour, maintenant on voit la force, le nombre de temps de déco de chaque. Donc j'aime bien me déplacer au début. C'est assez dur de tracer des traits, donc je sais pas. Hein. Comme vous pouvez voir, sur la troisième unité en partant du haut, vous voyez qu'il y a un peu de peinture sur la tronche. C'est-à-dire vraiment que elle a pris de dégâts. Comme on a pu voir, toutes les balles étaient dirigées vers elle. Ouais, là j'ai perdu. Oh putain. Alors, je vais vous montrer quoi ça comment exploser les mines. On passe dessus. Alors, elles sont level 1, donc forcément, ils sont pas aussi puissants que ça devrait être. Alors, il y a quelques bugs comme ça, où en fait on peut tirer dedans sans qu'il y ait dans certaines missions, c'est très efficace, hein, parce qu'on est souvent en PRS. Hein. Vous allez voir qu'au début c'est facile, hein. Après c'est plus dur. Ça j'ai eu. Ça fait plaisir du support. Oula.
territoire, je vais c'est-à-dire que ce sera la défense. C'est le début du jeu, forcément c'est hyper simple. Votre défense est maintenant plus efficace grâce aux mines que vous avez posées. Ouais, enfin j'ai perdu 0 mec sur les mines quoi. Bon, on ne dira rien. Donc vous pouvez poser ensuite plein de trucs, hein. Vous pouvez poser des chars, vous pouvez créer vos propres... Enfin, vous pouvez poser des troupes d'unités qui arriveront. Pour qu'il y ait un mec supplémentaire. Là il y a que des mines pour l'instant. Le seul problème du jeu c'est que... Ou alors que je ne comprends pas. Là vous avez bloqué un succès. Alors les succès sont très importants d'ailleurs. Chaque succès accompli rapporte une récompense. Allez là. En fait c'est une tournoi. Une espèce de guerre de clan un peu de couleur. Je ne comprends pas. Parce qu'en fait quand on gagne un combat, il ne gagne aucun territoire. Pourtant l'ennemi lui gagne des territoires. Et je ne comprends pas. Donc si quelqu'un peut m'expliquer. Bon. Voilà, là je gagne 100 XP. L'XP est plutôt important quand même. Là je passe level 2. Et là je vais voir ce que j'ai bloqué. Ok, donc j'ai débloqué. Donc plus de hit points, machin, bon. Plus de damage aussi sur mes troupes. Station, soldat masse, vous avez gagné un niveau. Bon. En montant de niveau, vous accéderez à des nouvelles améliorations dans un centre de recherche. C'est tout à fait normal, hein. Rappelez-vous que les envahisseurs devront affronter tous les éléments défensifs que vous poserez sur votre carte stratégique. Mais attention, s'il est détruit, votre territoire sera sans défense. Pour éviter ce désastre, constituez vous maintenant un petit stock de mines. Alors, donc ça c'est encore une mise à jour. Avant, en fait, genre, quand quelqu'un attaquait votre royaume, on va dire, si par exemple il détruisait tout un stock de mines, avant il réapparaissait en fait au prochain truc. Là, de ce que j'ai compris, il faut le repayer, ce qui fait être vraiment chiant. Alors ça n'a toujours pas changé, hein, toujours pareil. Vous pouvez voir qu'il y a des genre pisteurs novices, pisteurs aguerris, pisteurs d'élite, pack de pisteurs à 120. Eux, en gros, il y a beaucoup de trucs. Il y a un geyser, il y a un pack de geyser, de pièges, pardon. Il y a là où il y a la main, c'est un ressort. Important, permet d'assurer le remplacement automatique des éléments défensifs. J'aurais prêt à lancer une attaque contre une couleur. Vu que je suis à 80, je peux pas en passer. Dans l'arbre de recherche, vu que j'ai 100, forcément j'ai des trucs supplémentaires. Voilà, donc là j'ai un rototank. Débloquer les rototanks légers pour améliorer votre défense. Et là c'est une petite formation de pisteurs qui traite les envahisseurs. Ça coûte 10, donc je pourrais le prendre. Débloquer un nouveau territoire. Ok, alors je prends aussi l'autre. Hein. Voilà. Donc là j'ai déjà plus de pièces comme ça part très très vite. Si je n'avais pas pris les 100 du début, je n'aurais pas eu de pièces. Donc bon. 40, 40. Tirer ça, et mettre ça. Et je pense que je vais retirer ça, et j'en mets. Alors les pisteurs peuvent être à la fois bien parce qu'ils peuvent défendre votre territoire, mais aussi un peu chiant parce que en fait, ça fait toujours des points ennemis. Ce qui peut augmenter son nombre d'unités, ce qui n'est pas forcément. Je gagne beaucoup d'XP. Hein. 750 c'est grand, apparemment. C'est vrai que c'est grand. Je passe au moins level 5 je pense. Ouais, je suis encore level 5. En fait vous avez vu qu'avec 100 j'ai passé un level. Donc ouais voilà. New. Ah je suis encore level 6, c'est cool. Ah, donc je passerai plus au level, hein. Je suis en haut, il me manque plus beaucoup. Donc comme vous pouvez voir, je suis bien amélioré. Je sais pas si vous avez vu, mais dans des récompenses que j'ai débloquées, il y avait. Alors là il y a des geysers, des mines améliorées, des tourelles. Ça c'est très bien. Ça fait monter la jauge de réserve de ramasser des médailles mais beaucoup plus rapidement. Ah voilà. Ça pour 5, je peux augmenter la place de mon territoire. Ce qui est pas dégueulasse. Hein. Stratégie, c'est débloquer la possibilité d'acquérir des missions quotidiennes. Ouais. Ça c'est cool aussi. Ramasse des médailles. Ouais, ça c'est bien, mais. Attaque augmente considérablement. Ouais. Alors attendez. Ça coûte 50. Ça coûte 10. Ah, non. Je vais prendre ça. C'est très utile, vous allez voir. Un bon début. Ah, bah j'ai regagné une récompense. Ah, 10 pièces. Alors les pièces sont plus importantes aussi. Alors,
peux appuyer sur bizarre. Donc là je suis à 105, donc je peux passer une défense supplémentaire. Voilà. Alors du coup je vais attaquer. Ah voilà le système. Choisissez la couleur que vous voulez attaquer. Donc j'ai. Ah, d'accord, je peux pas attaquer la mienne. Je vais attaquer la verte, je pense. Et c'est là où je ne comprends pas le système de territoire. Alors j'ai pas attaqué bon. Je vais me faire détruire. Parce que comme vous pouvez voir, là il a des tanks. C'est même pas des robots tanks, hein, c'est des tanks et il a des grosses tourelles. Tourelles blindées. Observez cette défense et lancez votre attaque quand vous aurez prêt. Ah bah je vais même pas me blindé, mais c'est bon. Ok, alors ouais, il est déjà plus haut level que moi. Il a level 7. Ah ça va, une section. Vous allez voir que les robots sont vraiment chiants. Surtout les deux robots que j'ai mis. Toujours avec une défense adéquate. Ah voilà, alors le tourelle commence. Il faut juste que je fasse sûr. Je vais m'écarter de ouf. Parce que si c'est comme ça que je pense. Ok, le robot en bas à droite, je sais très bien ce qu'il va faire. Lui en fait, de temps en temps, il va donner une charge. Hop. Oh. C'est pas une bonne chose que je fais. Et en plus je peux tenir une gueule. Merde. Je suis clairement mort. Voilà. En fait ça m'a contrôlé la zone alors je ne voulais pas. J'aurais pas dû rester là. Sans la zone pardon, il y a eu moyen que je gagne. Mais c'est même pas sûr. Il me semble qu'on peut. Ah, on développe des coffres maintenant. Ah, mais oui. Mais ça, c'est. Oui. C'est des malins. Ça vaut des clés. Et les clés, bah, tu les payes. Les batailles perdues se résument en 2 mots. Trop tard. Alors. Certains mots qui n'ont toujours pas changé. Enfin, certaines phrases toujours pas changé. Je ne comprends toujours pas en fait. Ouais, voilà, ça vaut des clés pour ouvrir les coffres et les clés, c'est chiant à voir. 5 pièces, c'est toujours bien. J'aime bien aussi le système que ça tombe au milieu, ça c'est vraiment bien. Ah, je peux récupérer. C'est toujours me dire. Où est-ce que je peux appuyer? C'est où? C'est dans Booster qu'on peut récupérer gratuitement? Ouais, non, ça c'est payant. J'aimerais bien savoir où récupérer ma récompense. Donc ça je vais le prendre, ça va me servir pour les guerres. Mais oui, mais non. Récupérer le stock, ah, d'accord. Couleur. C'est une blague, ça coûte de l'argent pour changer ta couleur. C'est vraiment abusé ça. Hein. Et j'ai un booster gratuit, mais j'aimerais bien le prendre en fait. Mais comment? Non, c'est encore bloqué. Prête. Bizarre. On va sur le combat. Voilà. Alors, attaquez les autres couleurs et emparez-vous de leur territoire. Pour progresser jusqu'à la couronne. Les guerres des couleurs durent 7 jours. Progression de chaque couleur à calculer toutes les heures.
Chaque hexagone complet rapporte un point par heure. Ah! Couleur qui possède la couronne marque 2 fois plus de points. D'accord. La couleur qui accumule le plus de points à la fin des 7 jours gagne la guerre. Chaque combat compte. Cette couleur compte sur vous. Oh ouais d'accord. Et il y a déjà des mecs qui veulent 9, qui veulent 13. Alors il faut attaquer les plus bas level. Ouais, il nous faut combien de points 4. Ah c'est bien. Du coup, niveau 5, c'est quand même beaucoup de territoire. Il y a un budget de ah, les mercenaires sont 2 fois plus résistants. On n'a pas eu mercenaires, mais j'en avais un de mercenaire moi avant et il était vraiment bien. Enfin, le mercenaire là que j'avais avant était plus pour la défense de zone et non pas pour l'attaque, ce qui était un peu dommage. Mais tu commençais avec en fait, genre il remplaçait ton mec de centre. Donc c'était bien. T'avais une unité en moins, mais t'avais un gros bulldozer, donc c'était bien. Enfin, j'avais le jeu. Il y a vraiment le temps de tuer. J'ai perdu des hommes, hein, ça se voit. Ouais, est-ce que j'avais perdu un? J'en ai perdu beaucoup. Allez. Pourquoi j'ai tué les mines tout à l'heure? Ça va être vraiment ouf. Allez. Oh, je l'ai pas vu. Pourquoi j'ai perdu un homme? Ah non. J'ai rien perdu encore. Il y en a un qui est vraiment loin. Ah voilà. Ah. Il faut que je me dépasse un papier parce que sinon. C'est bougé, mais il faut une masse quoi. Alors là, vous allez voir, c'est vachement marrant. En fait, non, c'est impossible. En fait, ah, vous voyez, j'ai un énorme bataillon. On peut vraiment en avoir beaucoup de bataillons. Donc, quand après vous avez énormément de zones, enfin quand la zone est vraiment difficile et le mec n'arrête pas d'envoyer des troupes. Ça arrive souvent qu'il y a des mecs qui disent oh cool j'envoie que des troupes comme ça je vais défoncer et tout. Là j'ai des gros blocs qui arrivent. Ah il y a des gros blocs qui arrivent en vrai. Les mecs qui disent oh tiens si on mettait que des heures que des je sais pas si on peut avoir un plan de guerre comme ça. Mais je vois pas pourquoi. Ah, quoi que attendez. Je pense que c'est le plan de. Ah oui, non, mais ça doit être le plan de guerre de guerre de. Voilà, et un truc marrant à faire, c'est ça. C'est beau. Obtenez un D ou... Ouais. Alors, médaille, je sais plus à quoi ça correspond, D, B et tout. Donc, après chaque envoi, vous obtiendrez des récompenses. Pièces d'or servent à lancer des recherches et acheter des défenses. Les points d'expérience vous permettent de remonter de niveau. Ah, une carte. Non. Et les points de podium vous aideront à gravir les marges du classement mondial pour peut-être devenir le joueur général. Ouais, non, non. Faut pas déconner non plus, hein. Victoire incontestable de Soldat Basque.
Ça, je le comprends. Tout à l'heure, plus tard, ou je sais pas quoi, j'ai pas compris. Ah, l'XP, donc 110. Et voilà, ouais, donc tout à l'heure était level 7, mec, je vais défoncer. Vous connaissez maintenant les bases essentielles pour mener votre couleur à la victoire. Gardez bien en tête les points importants. Vous envahissez les territoires des généraux des couleurs adverses. Quand vous êtes absent, ce sont eux qui vous attaquent. Vous gagnez des récompenses en prenant les territoires de vos ennemis, mais également en les empêchant de prendre les vôtres. Chaque victoire ou défaite est prise en compte pour la progression de votre communauté dans la guerre des couleurs. Bonne chance générale sur le Damask. Sachant que s'il y en a qui veulent jouer avec moi, bah déjà il faut rejoindre la couleur bleue, hein, Et il me semble qu'on peut créer des clans. Mais après il me semble. Je suis pas sûr. Promotion, non. Ah, là je peux le mais quel dommage. Je peux pas rejoindre. Je fais ce son parce que ça, mon dieu. Hein. Donc bon. J'ai enlevé le son, donc voilà. Ouais, donc attendez 2 secondes. Petit problème. Donc la vidéo vient de passer, je sais pas encore voir le pack comme je vous ai attendu. Alors, j'ai eu une clé et une carte. La carte est très importante, vous allez voir. Débrief. Le débrief permet de consulter vos résumés d'attaque subies. Ouais, ok, donc c'est un message, on s'en fout. Arme de connaissance. Il y a des trucs améliorés, hein, j'ai 38 et je. Ouais, non. Vous voyez, les pièces sont vraiment chiantes à avoir. Bon, pour l'instant, je vois. Et les cartes. Ah, les cartes. Alors, j'ai eu. Ah, ça va. Alors, félicitations, vous avez trouvé une carte rare. Collectez les cartes pour débloquer des mercenaires, des médailles, des titres et bien d'autres choses. Alors là. Je crois que moi j'avais la Gatling, donc celui qui est 75. Je crois que j'avais lui avant. Oui, je devais avoir lui. Il y a beaucoup de trucs. Ça, c'est pour les mercenaires. Ensuite, c'est une médaille. Ensuite, il y a pour la décoration. Il y a les apparences, les chenilles tank. Après, c'est pour des trucs sur. Genre des. Ça, c'est des trucs que tu peux pas avoir de base. Genre antenne GPS, tu peux pas la débloquer, t'es obligé de l'avoir en carte. Bon, voilà, le problème c'est ça, en fait, c'est que bah, pour 10 € t'as un booster platine. Autant dire que t'as un booster platine, t'es refait en fait, hein, genre vraiment. Donc bon. En sachant que. Alors, il faudra que je me renseigne, hein. Et normalement, dans le changement, on peut être en team. Sachant que j'accepte aussi comme ma team ceux qui ont dépensé d'argent dans le jeu. Ça, certains, je sais, certains youtubeurs, eux, n'acceptent pas. C'est un peu abusé, on peut se cacher. Hein. Moi, vu que le jeu est quand même assez compliqué, comme les guerres et tout, j'accepterai. Je n'incite pas les gens à le faire. Attention, il y a une nuance entre les deux. Hein. J'accepte, mais ne faites pas non plus. Dépenser de l'argent dans un jeu, c'est pas non plus la meilleure chose à faire. De la guerre des couleurs, pour le moment, vous êtes classé dans la ligue bronze. Tu mets des points de podium pour progresser. Ouais, vous voyez que même dans la ligue bronze, bon. Ah, c'est ça, ligue platine, hein. Je sais pas si on peut. Ah, voilà, il me semble qu'on peut voir leur truc, hein. J'ai pété un câble. Genre, vraiment, vous allez dire, bah non. Voilà. Comment dire que. Vous voyez, par exemple, le tank, là, avec le roi, je veux dire qu'il a été modifié. Donc, lui, il a eu la carte. Le véhicule, c'est un truc de max. Le château, ça, c'est pour la classe, c'est pour. Les trucs soutiens, il me semble, enfin, derrière les snipers, c'est vraiment cheaté. Hein. Les châteaux sont indestructibles. Ils sont tellement vieux, donc je m'attaquerai. Lui, c'est pas les mecs qui ont justement mis des centaines de millions d'euros dans le jeu. Hein. Donc bon. Plaisir. Donc voilà. Bah on est déjà à 29 minutes. Donc je vais m'arrêter là, je pense. En sachant que je vais évoluer vos territoires. Du coup, on va s'arrêter là. Pensez à vous abonner à la chaîne, un petit like, ça fait toujours plaisir.
Et ben moi je vous dis à tout à l'heure.